Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. Je suis allé voter. Ah, ça fait plus de 10 ans hein, que j'étais pas allé au bureau de vote. Et puis là, je me dis, non, attends, tu vas passer pour un con. Écoute, tu fais des émissions depuis 2 ans dans le Hit Club tous les dimanches soirs où tu parles avec tes petits camarades de politique, de géopolitique internationale et puis de politique française. Et tu vas comme ça laisser les autres décider à ta place. Mais qu'est-ce que tu vas décider, mon ami? On est 49 millions à avoir été appelés aux urnes. 49 millions. D'après toi, voilà. D'après toi, combien il y a parmi ces 49 millions de personnes, des personnes un tant soit peu informées hein? Je te renvoie à ma vidéo, les ignorants, les informés. Les ignorants sont ceux qui regardent que les médias mainstream, hein, qui ont une seule source d'information, qui sont comme ça biberonnés au sondage, qui sont biberonnés à Cyril Hanouna et toute cette clique de présentateurs qui sont là pour déverser hein, leur bile de cette pensée unique, cette pensée dominante. Donc on est en pleine ingénierie sociale. Vous le savez, bon, depuis maintenant plus de 2 ans, on vous a mis le doigt hein, sur cette programmation. Hein. Comment aujourd'hui on fabrique du consentement. Hein. Je te renvoie à tous les travaux de Noam Chomsky, si tu as le courage de t'enfiler des livres qui font 500 pages, encore 8 garamment. Quoi qu'il en soit, je suis allé voter. Donc je suis allé voter. Je vous avais promis hier de vous faire un live en direct de l'isoloir. Ce que j'ai fait avec une mauvaise manip, je l'ai pas publié en fait. Donc il y a eu voilà, quelques-uns d'entre vous m'ont vu dans l'isoloir. J'étais pas forcément très bien. J'ai transpiré, mes amis. Moi j'ai transpiré. Déjà je suis rentré je suis rentré avec ça. Ouais, je suis rentré masqué. Je me dis bon, est-ce qu'on va me laisser rentrer? J'ai fait vraiment l'hypochondriaque. Tu vois, le masque, c'est-à-dire juste sous, voilà. Tu vois, sous le nez, comme ça, bien plaqué avec les lunettes. Bon, j'ai quand même levé les lunettes. Je me dis, là, ça va être too much. Avec les lunettes, on va me reconnaître. Donc, là, tu vois, j'ai levé les lunettes. Bien masqué, comme ça, tu vois. Et puis, je suis arrivé avec ma carte d'électeur. Et on m'a demandé mon papier d'identité, tu vois, pour... j'en ai pas. Ah, par contre, j'avais ma carte vitale. Je suis rentré avec ma carte vitale. Ah mais ça, de quelques années, on t'aurait pas laissé rentrer avec la carte vitale. Alors c'est vrai que la carte vitale, il y a ta photo, ta trombine, donc voilà, bon, ça passe. Donc tu peux rentrer aujourd'hui avec ta carte vitale. Donc je suis rentré, j'ai pris tous mes petits papiers. Alors certains taquins qui vont prendre juste un bulletin pour montrer en fait ce qu'ils votent, voilà, non. D'autres qui vont en prendre plusieurs. En fait, bon, je te dis ça, j'en sais rien parce que j'étais seul en fait dans le bureau de vote. Et là je me dis, merde. Il y avait ces 3 box, tu sais, en fond, là, avec l'espèce de rideau, là, tu vois. On aurait dit un peu les trucs des péripapéticiennes, tu vois, en Hollande, tu vois, il manquait juste la petite lumière rouge, tu vois, en disant c'est libre. Non, mais là, tout était libre. Il y en avait 3. Un, bien sûr, pour les personnes, je dirais, comment on dit handicapées aujourd'hui je connais plus le terme de la novlangue, là. Bon, bref. Pour des personnes, voilà, peut-être en fauteuil, en tout cas, voilà. Il y avait donc 3 box, donc je suis rentré dans ce box, et puis avec tous mes petits papiers, ma petite enveloppe, donc et après j'ai commencé, j'étais taquin, j'ai commencé à dessiner. Voilà, j'ai commencé, je prends les paris, tu vois, donc là il faut prendre les paris. Alors bon, on prend les paris, on est dans c'est le théâtre, hein, vous savez, on est le grand théâtre de Guignol, donc Paris. Alors bon, même si vous ne suivez pas dans le Hit Club, vous vous doutez bien de nos pronostics. Hein, le premier donc à arriver ce soir, je vous l'annonce, donc c'est Manu, c'est Manu ou Jean-Mimi pour les taquins. En tout cas, voilà, c'est Manu qui va arriver, le premier. Pour le deuxième, les avis sont un petit peu partagés dans le Hit Club. On verra. En tout cas, on sera là à 19h45 pour commenter avec vous, hein, si vous venez vous inscrire et participer comme ça à cette grande aventure du Hit Club depuis 2 ans. Un club où vous allez comprendre la société afin de ne pas la subir. On ne parle pas uniquement de politique, mais quand même c'est important aujourd'hui de se cultiver, d'avoir une culture politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas de culture politique, vous allez vous faire bananer à toutes les élections. D'ailleurs, toutes les élections, à quoi ça sert? Donc je vous disais, on est 49 millions à avoir été appelés dans les urnes.
Sur ces 49 millions, allez, je tape large, on est 9 millions d'informés. Voilà, 9 millions de personnes qui ont un petit peu étudié, hein, qui ont pris des informations à droite et à gauche. Moi, je vous rappelle, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, je me sens particulièrement informé et mon vote, c'est-à-dire mon petit bulletin, vaut autant que par exemple, le boomer hein, de 75 ans qui a été biberonné hein, toute sa vie à la télévision, hein, que le jeune qui a à peine 18 ans, donc qui sort de l'école, qui n'a aucune expérience dans la vie active et qui va voter jeune. Ah, il y a le vote jeune, il paraît, le vote jeune. Ah ben c'est celui que vote Macron en fait. Macron mise sur le vote des jeunes. On l'a vu hein, avec toutes les émissions que l'on a faites par rapport à la série, donc le candidat d'Emmanuel Macron. On décrypte donc cette série. Oui, il vise ce vote des jeunes. D'ailleurs, c'était une ambition hein, de quelques hommes politiques d'abaisser encore le vote à 16 ans. Ben oui, au plus tu es jeune, au moins tu comprends quelque chose, tu vois, parce que voilà, tu es novice dans la vie, tu arrives, tu n'as pas tous les outils, parce que on nous apprend pas ça à l'école, tu vois. Donc à quoi ça sert, les amis, d'aller voter notre vote compte en fait assez peu, parce que nous sommes dilués dans la masse. Nous sommes dilués dans la masse. Alors on ne pourra pas me reprocher de « Ah mais Gilles, tu ouvres ta gueule, t'es pas allé voter. » Je suis allé voter, hein, donc vous avez vu, j'ai les preuves, hein, j'ai mes petits papiers, voilà, j'ai mon tampon sur la carte électorale, j'ai fait mon devoir de bon citoyen. Ah ça m'éclate, quand on me dit « Ah mais tu vas pas voter, donc tu es un mauvais citoyen. » Ah, ok, donc en fait tu participes à un jeu qui te pousse à t'enfermer dans une prison, hein, cette prison donc de soi-disant ce vote démocratique. Mais qui sont les autres qui votent? Voilà. Les autres qui vont prendre les informations comme ça sur des journaux mainstream avec des débats chez Cyril Hanouna. C'est ça en fait voter. Donc ton vote, toi qui es informé, toi qui as peut-être conscience que tu vas pas voter uniquement pour ta pomme, hein, parce qu'aujourd'hui le vote c'est un vote individuel. Voilà, je vote pour une mesure parce que je suis contre le réchauffement climatique, donc je vais voter Jadot. Tu vois, voilà, donc les votes écolos sont des votes complètement cons. Hein. C'est pas avec l'écologie que tu fais de politique quand même. Faut arrêter. L'écologie doit faire partie, bien sûr, de tous les programmes politiques. D'ailleurs, les programmes politiques, qu'est-ce que ça vaut, les amis? Parce que le gars qui va avoir les clés hein, de la maison. Hein, c'est lui qui va avoir les clés de la maison. Tu le sais, hein, le 25, dès le 25, dès qu'il sera élu, il va te dire, bon écoutez, vous m'avez élu démocratiquement, hein, donc vous avez participé à un jeu, hein, vous tous, hein, qui gueulez là. Vous avez tous participé, vous avez tous voté, ben vous avez perdu. Donc maintenant, vous allez fermer vos gueules et vous allez vous prendre tout ce que je vais vous mettre dans la tête. Hein. Les amis, le pire est à venir, je vous le dis depuis 2 ans. Encore plus aujourd'hui, avec les pénuries alimentaires, avec la hausse du prix de l'alimentation, du prix des énergies, tout ce qu'on nous bassine aujourd'hui avec cette russophobie et tout ce qui se passe en Ukraine, plus le Covid bien sûr qui va revenir. Hein, on te laisse passer un peu les vacances, puis après le couperet va tomber. Donc comment on va faire dans ce monde en décrépitude? Eh ben, on va se démerder, hein, on va se démerder les amis. Hein. La vie est belle, il fait beau, on est dans le sud, voilà, on peut encore manger à notre faim, on a chacun un toit hein, pour s'abriter, peut-être pour certains c'est un petit peu plus dur que pour d'autres, mais le seul moyen de s'en sortir en fait c'est de comprendre la société dans laquelle tu vis, bordel. Tu participes à un jeu, d'accord? Bon, je veux bien, vous avez vu, j'ai participé au jeu électoral, hein, on ne pourra pas me dire que, voilà, non, j'y ai participé, voilà, c'est fait. Putain, je commence déjà à le regretter, tu vois. Ah, mais c'est pas grave, je l'ai fait pour la bonne cause, donc, en fait, j'ai voté un peu par un... Bon, j'ai pas voté Macron, voilà, je peux vous dire, j'ai pas voté Macron. Tout le reste... Voilà, c'est le reste. Ben oui, parce qu'en plus, tu fragmentes, si tu veux, le mécontentement. S'il y avait un seul opposant à Macron, bien sûr qu'il emporterait, bien sûr. D'ailleurs, rappelle-toi, la leçon de 2017. Si c'est foutu, là, je dirais, ceux qui ont voté Mélenchon et ceux qui ont voté Le Pen, par exemple, au premier tour, si c'était unis tous les deux, là, qui étaient anti-macroniens, là, hein,
bah, ils se partageraient le pouvoir, ils pourraient faire une politique commune, tu vois. Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément d'accord pour concernant par exemple l'immigration, mais bon, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, hein. Ils auraient foutu Macron dehors, mais bon, ils ont tous fait carpette, et puis, alors, si Le Pen, voilà, comme prévoit les sondages, est au deuxième tour, là, ça va être, il faut faire barrage hein, à l'extrémisme. L'extrémisme d'extrême droite, mais bon, elle n'est plus d'extrême droite. Marine, alors, si c'est Zemmour, ça va être bon, encore plus facile pour le Macron, et si c'est Mélenchon, bien entendu, t'imagines bien que tout le tissu économique français va pas voter Mélenchon. Hein, le tissu économique français est puissant, hein, je te rappelle. Tu imagines bien que tous les baby-boomers hein, des années 40, ceux qui touchent aujourd'hui leur retraite méritée, parce qu'ils ont quand même payé pour ça, hein, ils ont économisé, enfin c'est l'État qui leur rétribue l'argent qui leur a été pris sur leur salaire toute leur vie. Hein, donc ça aussi, je t'invite à réfléchir là-dessus. Hein, contrairement à un système américain où tu capitalises hein, selon ta volonté et tes propres moyens, là, non, là l'État te prend dans tous les cas et redistribue. Ah, il redistribue à tout le monde. Hein, voilà, ben oui, tu vis avec tout le monde. C'est ça le vivre ensemble, vous savez les amis. Vous payez pour les autres, vous payez pour la collectivité. Voilà. Mais vous savez, je vous le redis, les ignorants en fait, les trois quarts en fait de la population qui est allée voter, hein, parce que lui il a une belle gueule, lui il est jeune, voilà, lui il aime Brigitte, enfin peu importe. Ben, ces gens-là, en fait, sont nos ennemis. Ouais, ils sont nos ennemis parce que leur vote, bien sûr, va compter. Donc, comme il y a plusieurs aujourd'hui opposants, toute cette colère est fragmentée. Ben, Jupiter va arriver en haut du podium. Voilà. Donc, je te le dis, c'est annoncé. Bon, voilà. Après, libre à vous hein, d'aller voter cet après-midi ou pas. C'est votre choix, on m'a posé certaines questions, c'est quelque chose d'assez intime. Donc voilà, pas d'influence, je ne vais pas vous recommander qui que ce soit, hein, mais je vous aurai partagé en tout cas mon opinion lors de ce jour, hein, un jour pas comme les autres, hein, puisque c'est le premier tour des élections présidentielles françaises. Il faut savoir quand même que le président de la République française est un des présidents qui a le plus de pouvoir au monde, hein. C'est presque le dictateur, hein. C'est pas loin, c'est tu dis 5e République, c'est dictature, c'est juste en dessus, hein, voilà. Donc voilà, on va commenter ça ce soir, on a hâte, en tout cas on a hâte de commenter ça. Je prendrai l'antenne à 19h45 avec mes petits camarades, Théo, Pascal, Jeff seront avec moi. Et peut-être vous, si vous faites partie du club ou si vous voulez venir par curiosité voir ce qu'on produit dans le Hit Club, hein, c'est des émissions quasiment au quotidien avec plusieurs centres d'intérêt. Voilà, voilà, jour de vote. Sur ce, je vais rentrer à la maison, préparer l'émission de ce soir et m'échauffer hein, comme un commentateur sportif. Bah là, c'est un peu comme les Coupes du Monde. Hein. Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, apparemment, hein, avant qu'il la passe tous les 2 ans pour faire encore plus de fric. Hein. Mais bon, Coupe du Monde de foot, c'est tous les 4 ans. Là, les élections présidentielles, c'est tous les 5 ans. Hein, voilà. Donc, voilà, on va essayer de terminer tôt pour pas rater, bien sûr, la rediffusion à 21h30 sur TF1. Hein, je vous rappelle, Les Visiteurs. Hein, voilà, le film Les Visiteurs pendant cette journée d'élection présidentielle. Ça veut tout dire. Salut à tous les amis, passez un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous ce soir dans le Hit Club à partir de 19h45. Vous trouverez le lien dans mes stories.